Bonjour. Alors aujourd'hui, le double standard en matière de construction sexuelle. Eh bien, c'est une réflexion très importante que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, celle qui concerne donc ce double standard qui existe dans notre culture, dans notre société, peut-être même existe-t-il partout, dans toutes les sociétés, et qui concerne la vie sexuelle et la façon dont cette vie sexuelle se construit, qu'on soit un garçon ou une fille, qu'on soit un homme ou une femme. Un double standard, c'est une construction par laquelle on donne des normes à certains et des normes différentes à d'autres. En l'occurrence, j'évoque ici les normes en matière de sexualité qui sont imposées aux hommes, aux garçons, et les normes, les standards qui sont imposés aux femmes, aux filles en matière de sexualité. Ces standards concernent aussi bien les rôles sexuels et la façon dont il est attendu qu'un sujet masculin ou féminin incarne ces rôles, mais également les représentations sexuelles qui y sont attachées. On parle ici des stéréotypes, des clichés. Et ceci constitue la base empirique de notre approche de la sexualité. C'est un fait, la sexualité n'est pas mise à la même place dans l'éducation des garçons que la place qu'elle occupe dans l'éducation des filles. Alors, je parle d'éducation au sens large, car malheureusement, je sais bien qu'il y a très peu d'éducation sexuelle digne de ce nom auprès des jeunes et des deux sexes, et que chacun se construit plutôt en s'adossant aux stéréotypes véhiculés qu'à des données académiques. Et ces stéréotypes, ce sont ceux que l'on retrouve dans les représentations culturelles des rapports du sujet à la sexualité et à ses partenaires sexuels. La sexualité est survalorisée dans la vie des jeunes hommes, comme si ces jeunes hommes se définissaient à nos yeux sociaux, culturels et normatifs, avec pour critères qualitatifs de leur personne et de leurs valeurs leur activité sexuelle, leur performance sexuelle, leur intérêt pour la sexualité. Un jeune homme sera d'autant plus valorisé, identifié, qualifié qu'il s'inscrira dans une sexualité active et performante. Ainsi, le jeune homme ou l'homme adulte se retrouve enfermé dans un rapport assez restrictif à son identité, à la façon dont il va incarner sa subjectivité. Par ailleurs, du côté de la vie des jeunes femmes, la sexualité est très souvent abordée comme un problème, un enjeu de danger ou de risque, tant en termes d'intégrité de leur corps que de leur réputation sociale, de leur dignité même. Il ne faut pas que la jeune fille ou la femme soit trop curieuse, ni trop active, ni trop libérée sexuellement. Ainsi, les injonctions initiales se résument grossièrement comme suit. D'une part, les jeunes hommes doivent être hypersexuels et le faire savoir. D'autre part, les jeunes femmes ne doivent pas accorder à la sexualité une place excessive sous peine d'être méjugées pour cela. Alors, quelles conséquences a ce double standard? On voit bien que ça va très vite coincer dans les relations hétérosexuelles, puisque un homme attendu dans des critères d'hypersexualité sera amené à rencontrer une femme pour qui la sexualité est une activité à double tranchant, socialement parlant. On voit aussi que l'homme hétérosexuel peut se retrouver piégé dans cette identité hypergénitalisée et ne pas savoir comment résoudre le paradoxe relationnel qui s'impose. Je me dois d'être conquérant sexuellement parlant dans un monde où mes partenaires féminines se doivent, quant à elles, être, si ce n'est dans la retenue, au moins dans la modération sexuelle. De son côté, on comprend que la femme est, elle, piégée dans une injonction paradoxale qui touche sa personne, c'est-à-dire faire attention à ne pas être trop ouverte sexuellement parlant, pas trop excitante non plus dans le domaine public, sous peine de s'exposer à du harcèlement ou à du jugement social. Mais par ailleurs, elle devrait se montrer tout de même sexuellement disponible dans sa vie privée et en mesure de lâcher prise. Alors, comment la femme est-elle censée switcher d'une place sociale où la retenue s'impose
à une place privée où le lâcher-prise est attendu. Comment composer avec ces paradoxes? Eh bien, je n'ai pas la réponse, mais je pose la question. Il me semble que tant que beaucoup d'hommes hétéros seront coincés dans cette sexualité identitaire, c'est-à-dire une sexualité qui énonce l'identité, une sexualité censée prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont puissants et dignes de leur masculinité, eh bien, les hommes adopteront volontiers des comportements de domination et de prédation sexuelle. Ainsi, les dominants ont obligation sociale d'investir la sexualité pour confirmer leur statut de dominant et les dominés doivent avoir un rapport mesuré à la sexualité, mais elles sont malgré tout attendues à leur corps défendant pour servir de faire-valoir aux dominants. Eh bien, il me semble qu'avec ces paramètres-là, il est assez inévitable que les hommes hétérosexuels et non éduqués, bien sûr, exercent une certaine oppression sur les femmes. Tant que ce double standard persistera, je ne vois pas bien comment on sortira de cette impasse. Bien sûr, ici j'ai volontairement poussé le cas théorique aux extrêmes pour pouvoir partager avec vous les enjeux qui découlent de ce qui, dans la réalité, est parfois moins radical, moins dichotomique. Il me semble que trois dimensions pourraient néanmoins nous sortir de cette situation inextricable. Premièrement, libérer les hommes de cette assignation à se définir dans et par la sexualité, c'est-à-dire leur permettre de se sentir vivants et dignes par d'autres moyens que la sexualité. Deuxièmement, eh bien, libérer les femmes des paradoxes culturels et éducatifs qui les condamnent à ne jamais être à la bonne place à l'égard de la sexualité, soit trop, soit trop peu. Et enfin, et peut-être surtout, libérer la sexualité des attentes qui la plombent. La sexualité, c'est un moyen de partager du plaisir et elle ne devrait pas être pervertie à ce point par des enjeux sociaux, psychologiques, anthropologiques, etc. Voilà, j'espère vous avoir éclairé à propos de ce double standard et je vous souhaite de pouvoir y réfléchir de façon la plus fructueuse qui soit. Et je vous dis au plaisir.